Je suis dans un mall à Dubai Hills et je me suis rendu compte que depuis que j'habite ici, en fait, je discute beaucoup plus avec les gens. Beaucoup plus. Que ce soit en français, en anglais, etc. Et en fait, j'échange beaucoup plus avec eux et je me rends compte de beaucoup plus de choses. Des choses que la majorité des personnes en fait vivent, des choses que la majorité des personnes rencontrent comme type de problème. Et c'est souvent les mêmes. Et en fait, c'est toi qui te posais aussi cette question-là, tu es sur la bonne vidéo. Est-ce que tu as besoin de motivation? Est-ce que tu as besoin d'être parfait pour commencer, pour réussir? Est-ce que tu as besoin de savoir faire les choses avant de commencer? Si tu veux perdre du poids ou autre, même devenir un petit peu plus musclé, te reprendre en main, mieux manger. Et en fait, ça, moi, je n'avais peut-être pas forcément conscience parce que je discutais moins avec les gens en France. J'avais moins cette proximité-là. Et puis, comme je faisais plus aussi de consultation avec le cabinet, j'avais plus ça. Wow. Et voilà, il y a un petit peu de bruit parce que c'est l'endroit où les gens ils mangent. Et en fait, j'ai retrouvé ça. Donc, c'est une excellente chose. C'est vraiment une excellente chose. Et je me suis rendu compte que la majorité des personnes font l'erreur de attendre d'être motivées. Attendre. Ils recherchent le bon moment, ils recherchent le moment parfait. Les personnes, elles recherchent, je sais pas, comme genre une révélation. Oh, en plus, quand il y a la lumière en haut, mais ça n'existe pas. En vrai, ça n'existe absolument pas. Et donc, si tu crois qu'il faut être parfait, qu'il faut avoir toutes les étoiles alignées, etc. avant de commencer, c'est faux. Je vais t'expliquer dans cette vidéo-là le concept que moi je défends, le concept auquel moi je crois. Et c'est ce qui m'a poussé aussi, alors que je faisais pas du tout ça. Hein. J'étais pas trop en mode à faire ça. Mais les challenges, j'ai réalisé que c'est extrêmement puissant. Des challenges courts, pas des challenges trop longs. Les trucs de 75 jours, 90 jours, c'est trop long. Il faut des challenges en fait courts de 7 jours. Il faut des challenges qui soient... Allez hop, l'oreille, bye bye. Il faut des challenges qui soient challengeants. Donc assez difficiles, mais qu'on puisse quand même tenir et qui produisent des résultats très rapides. Et en fait, moi, j'étais pas à fond là-dedans parce que c'était pas du tout ma manière de voir les choses. Et c'était peut-être une erreur parce que moi, comparé aux autres personnes, j'ai pas du tout le même profil. J'ai vraiment réalisé ça parce qu'avant, je baignais avec des gens qui avaient le même profil que moi. C'est-à-dire des athlètes de haut niveau, des gens qui s'entraînaient beaucoup plus de fois que moi, pardon, des gens qui avaient une discipline encore plus dure, plus difficile que moi. Et en fait, j'avais peut-être gardé cette idée-là des choses, mais en fait pas du tout. La majorité des personnes, et je pense que toi aussi, t'as pas forcément cette motivation-là, t'as pas forcément cette discipline-là, mais ils te font quand même quelque chose pour réussir. Et donc toute cette introduction pour te dire que les challenges, ça fonctionne. C'est quelque chose d'ultra puissant. C'est quelque chose que je te recommande de réaliser. Des challenges, peu importe le domaine, hein, que ça soit perte de poids, prise de muscle, apprentissage. Par exemple, tu vois, moi je suis en train d'apprendre l'arabe. Donc je sais lire, je sais écrire, mais c'est pas fluide. Je lis, je vais pas dire que je suis à ce stade-là, mais presque je suis en train de lire avec mon doigt encore, tu vois. Donc c'est pas fluide, je mets du temps à lire une page, etc. Et en fait, j'ai besoin de ce genre de choses, de me dire, ok, je me fais un challenge, 1 heure par jour, je lis. Ok, je me fais un challenge, X temps, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, ce challenge-là, ça va te pousser, ça va te propulser, ça va te donner l'impulsion de départ pour pouvoir justement continuer et sortir de ta zone de débutant. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus frustrant que d'être un débutant. D'être un débutant, de ne pas avoir de résultats, de faire des efforts, mais bon, il n'y a rien, tu vois, qui suit. Ça, c'est extrêmement frustrant. Et encore plus frustrant, c'est le fait de faire des choses, mais de même pas savoir si c'est une bonne chose de les faire. Genre, tu sais, t'as pas de structure, t'as pas de plan, t'as pas d'organisation. C'est un petit peu comme si je te dis, voilà, tu veux courir le marathon. Tu me dis, ok, mais je sais même pas comment on fait. C'est quoi les plans d'entraînement? Je dois faire du fractionné, je dois faire des sorties longues. Et tu sais, tu es motivé, t'as acheté une paire de baskets, etc., etc. Mais tu sais même pas si ce que tu fais ça fonctionne. Tu sais même pas si c'est efficace. Ça se trouve, tu dis, je fais ça, ça sert à rien. Ça se trouve, pire, je me fais du mal. Et en fait, c'est ça les challenges. Challenge, c'est magnifique quand ils sont bien réalisés.
Je vais donner des petits conseils sur comment faire pour les réaliser si toi aussi tu veux les faire. Et tu peux les faire dans tous les domaines, hein. Désolé, mon œil il regarde un petit peu par là. Parce qu'en fait la caméra elle est là. Mais comme je filme avec le téléphone et qu'il est grand, j'ai pas forcément l'habitude de regarder ici. Mais en gros, si tu veux faire des challenges, fais-les courts. Moi ce que je te conseille, 7 jours c'est parfait. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est, même si ton challenge il est difficile, c'est une durée que tu peux tenir. C'est-à-dire même si c'est très difficile, bon allez 7 jours franchement on peut tous le faire. Si tu dis ah non j'arrive pas, fais-toi un peu violence, allez my friend. 7 jours c'est très bien. 7 jours c'est suffisamment long pour te challenger, pour te prouver que tu peux, et c'est suffisamment court pour ne pas que ce soit trop long et que ça demande vraiment trop d'efforts. 7 jours c'est parfait parce que c'est suffisamment court et suffisamment long comme je te l'ai dit, mais c'est suffisamment long pour te donner déjà des premiers résultats. Si tu fais un challenge 24 heures, 48 heures, c'est trop court, il n'y a aucun résultat que tu vas avoir. Par contre, si tu fais 7 jours, les résultats ils sont là. Par exemple, moi il y a une personne qui a suivi un de mes challenges, qui avait pour perdre du poids. En même pas 7 jours, elle a perdu 2,4 kg. C'est un homme. 2,4 kg. Je me sens mieux, je me sens moins gonflé, etc., etc. En seulement 7 jours. Donc en fait, c'est des choses. Regarde comment c'est beau. Waouh! The beautiful! Waouh! La lumière du jour. 7 jours, c'est magnifique. C'est court, ça te donne des résultats immédiats. Bien évidemment. Attends, je vais remettre mon micro. Bien évidemment, on va mentir à personne. Pardon. Bien évidemment, on va mentir à personne. My friend, si t'es fat, tu fais 150 kilos, c'est pas en 7 jours que tu vas devenir fit. Ça n'existe pas. Si tu n'as jamais couru de ta vie, ce n'est pas en 7 jours que tu vas courir le 10 km. C'est faux, ça n'existe pas. Mais par contre, si tu n'as jamais couru de ta vie, peut-être qu'en 7 jours, tu vas prendre goût à la course. Peut-être qu'en 7 jours, tu vas découvrir pourquoi est-ce que tu avais tout le temps